Jambo à tout le monde, bienvenue au Kenya. Donc là je suis à Marsabit pour le projet Ramadan qui est mis en place au Kenya pour la première fois avec le site cette année. Les années précédentes on était passé par des partenaires. Donc je me trouve au nord du Kenya, dans la province de Marsabit, dans le sous-comté de Sakou, où on fait des distributions des colis Ramadan auprès des bénéficiaires. Là on est à notre troisième jour de distribution. Donc on a commencé dimanche. On a eu un petit peu de soucis au début pour la distribution parce qu'il y a eu de fortes pluies dans la nuit de samedi à dimanche. C'est-à-dire que tous les terrains étaient très beaux, donc c'était un petit peu compliqué d'accéder au site. Mais bon, là le temps est plus ensoleillé depuis hier, donc voilà, les distributions se passent bien. Donc on va aider cette année 1372 ménages, donc ce qui fait environ 4700 personnes qui vont être appuyées pour ce projet Ramadan au Kenya. Là jusqu'à maintenant, on a distribué jusqu'à hier 366 colis et ce soir donc on arrivera à peu près à un peu plus de 500 normalement. Donc là on est à Marsabit Central on l'appelle. C'est vraiment dans la ville même. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu la distribution. Donc là on a au fond les bénéficiaires qui attendent. Ensuite il y a quelqu'un du staff local qui a une liste et qui les appelle par leur prénom. Donc ensuite les bénéficiaires se dirigent à l'intérieur du local où ils attendent sur les bancs. Ensuite, une fois qu'on les a appelés, ils viennent avec leur voucher signé et donc ensuite là on entrepose tous les paquets là-bas avec les colis. Donc on prend les colis, comme vous voyez, donc là il y a quelqu'un de notre staff local, Malik, qui va aider la dame à ouvrir le paquet et ensuite à lui montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ok Malik, est-ce que tu pourrais juste nous dire en deux mots en quoi c'est important le projet Ramadan, comment vous avez sélectionné les bénéficiaires, etc. Merci. Okay, go ahead. Okay. What am I supposed to say? Ask me the question. You can talk in English, it's fine. Yeah. Okay. Yeah. So we are so grateful to see Fraternity for helping our Thank you. community. Yeah, it's indeed our people are vulnerable. There's the issue of COVID-19. There's drought, so there's problem. But at least whatever they have brought on board has indeed impacted positively to their life, and their spirit is high. They are so much grateful, and there are so many ways that we use the criteria that we used to identify the beneficiaries. First, we look at the elderly people, the household headed by orphans, household headed by the chronically ill, the household headed by the disabled, lactating or pregnant mothers. So these are the ways that we used to identify the exact beneficiaries that are supposed to take these foodstuffs. Okay. And we are grateful. Okay, thank you. Thank you Malik. We can take a look maybe to the packages. Okay. Donc là Malik vient de m'expliquer que c'était vraiment un grand plaisir de mettre en place ces projets Ramadan. On est dans une région où il y a beaucoup de besoins, notamment en termes d'aide alimentaire, de wash aussi. Attendez, je vous explique après. Donc là, il y a le contenu des paquets, pardon. Donc on a 4 kg de pâtes. Là, on a le lait en poudre. On a aussi la farine, ici. Donc 2 kg de farine, 4 kg de pâtes, 1 kg de lait en poudre, 4 kg de sucre et les 7 kg de riz. Avec là de l'huile pour cuisiner. Et dedans, à l'intérieur, on a donc des haricots. Voilà. C'est bon. Thank you Malik. Et donc ça c'est distribué à un ménage. Donc en moyenne il y a 5-6 personnes par ménage. Donc ça devrait leur durer à peu près entre 8-10 jours ces paquets là.
Donc voilà. Donc Malik, ce qu'il vient de m'expliquer auparavant, c'est que donc c'est une région, comme je disais, qui est vraiment l'une des plus pauvres du Kenya. Donc elle est impactée par notamment beaucoup de sécheresse et après la saison des pluies d'inondation. Donc c'est-à-dire qu'il y a là à la fin du mois de mai, ça sera la fin de la saison des pluies, et après beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à trouver de l'eau sur les prochains mois. Donc il y a des gros besoins en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'éducation et d'aide alimentaire. Donc ce qu'il disait, c'est que le projet Ramadan est vraiment, permet vraiment de passer une partie du mois de Ramadan de manière un peu plus en étant plus soulagé pour ces gens, et tout en respectant aussi la composante spirituelle des projets Ramadan. Et donc voilà, merci à Malik. Là, ce sont les staffs locaux qui sont là, ce sont des gens du quartier. Ils ont aidé pendant la sélection des bénéficiaires. Et ils vont nous appuyer toute la semaine pour les distributions. Donc les distributions qui devraient durer jusqu'à vendredi ou samedi, sachant qu'on a commencé dimanche. Donc on est passé pour les colis par des fournisseurs locaux qui se sont après occupés eux-mêmes de l'emballage des colis. Donc nous, après, ce qu'on allait faire avec la mission locale, c'est plusieurs fois passer dans leur petit local où ils ont entreposé tous les paquets pour vérifier qu'il y avait bien tout à l'intérieur. Et après on est repassé, donc tous les jours on repasse pour les saluer aussi. Après on les accompagne, donc ils passent avec un camion et ils amènent à chaque site de distribution tous les paquets. Et ensuite donc là nous après on les a déchargés, donc on les met. Attendez, je vous remontre, je sais pas si on a bien vu encore. On les met ensuite. On les met ensuite ici. Donc là avec tous les paquets qui sont entreposés là et les bouteilles d'huile. Et voilà, après on procède à la distribution. On a aussi là-bas, donc là vous voyez, on a 2 photographes qui sont là avec nous pour témoigner en fait de tout le processus de distribution. Et ensuite, alors une fois qu'on aura fini toutes les distributions, donc qui devrait se terminer dimanche, on contactera aussi pas mal de bénéficiaires pour avoir leur retour par rapport au projet, donc quels ont été les points forts du projet, qu'est-ce qui peut-être a manqué, qu'est-ce qui pourrait être amélioré l'année prochaine. Donc on va aussi leur passer des coups de téléphone, ou faire des visites et leur demander de remplir certains questionnaires. Et donc ça sera fait à partir de la semaine prochaine. Voilà, je crois que c'est tout que dire de plus. Juste un grand merci à tous les donateurs du CIF. Merci de nous accompagner sur ce projet. C'est comme vous pouvez voir, ça donne vraiment beaucoup de bonheur à beaucoup de gens, et voilà, ça permet de les accompagner dans ces temps assez difficiles, surtout avec la crise Covid. Donc comme vous avez vu, on essaie beaucoup de respecter toutes les mesures sanitaires. Donc évidemment masque, on a le gel hydroalcoolique, et surtout à l'intérieur. Donc on essaie de vraiment respecter de faire respecter les distances sociales entre les bénéficiaires lors de l'attente. Et donc c'est vrai que c'est un moment assez difficile pour tout le monde, et d'autant plus pour les habitants du coin. Et donc merci à tous les donateurs pour ce projet Ramadan, et on espère que voilà, vous pourrez continuer à nous appuyer, nous aider sur d'autres projets, et voilà. Donc comme on dit ici, Shakili, au revoir. Bonsoir. Voilà. Merci.